En fait, il s'agit d'un sarcophage qui date du Bas Empire, donc c'est-à-dire du IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc en fait, il a été découvert lors d'un diagnostic par le service d'archéologique de la ville d'Arras sur l'emplacement en fait d'un bâtiment commercial qui doit être agrandi. En fait, ils ont procédé à un diagnostic et ils ont découvert une petite nécropole dans laquelle ils ont retrouvé ce sarcophage en plomb. Le sarcophage en plomb est plutôt utilisé pour des individus qui sont hauts dans la société, qui ont une place dans la hiérarchie importante, et également dans des cas de maladies qui peuvent déclarer en fait des épidémies. Et donc en fait, pour éviter qu'une épidémie se déclare, on met le corps dans un cercueil en plomb, puisqu'à l'époque, à la fin de l'Antiquité, on ne brûle plus les corps, on les inhume uniquement. Et également, on peut utiliser le cercueil en plomb lorsque la personne est décédée à l'étranger et qu'il va falloir le rapatrier pour pouvoir l'enterrer. La première mission, c'est d'assurer la conservation préventive des matériaux. Là, c'est un sarcophage en plomb. On le voit en surface qui est blanc. Ça veut clairement dire qu'il y a une altération chimique en cours. Et donc, pour pouvoir l'étudier, conserver les données scientifiques qu'il y a dessus, il est nécessaire de ralentir, en tous les cas, essayer de stopper l'altération pour garder le plus d'informations. Et dans un second temps, aider à l'ouverture, parce que justement, étant altéré, il est très fragile. En relation avec le restaurateur qui va prendre en charge les traitements de stabilisation, je lui fais part de mon protocole d'intervention pour l'ouverture, pour essayer de ne pas nuire à son traitement, lui, par la suite. Donc je vais faire juste un maintien mécanique des parties du cercueil, essayer de faire une coque en plâtre et une contreforme en mousse pour pouvoir ouvrir le cercueil tout en évitant la déformation du plomb qui est déjà un métal relativement souple et qui là, du fait d'être altéré, est encore plus fragile, friable, déchirable. Donc des précautions à prévoir en plus pour éviter toute dégradation supplémentaire. Au vu de l'état de conservation du métal, a priori, il y a quand même une certaine acidité dans la réaction chimique. S'il y a des organiques, il est fort probable qu'ils soient atteints. L'écrasement du sarcophage a sûrement occasionné l'écrasement de tout ce qui se trouve à l'intérieur. On peut penser que ce sera altéré chimiquement et mécaniquement. Avant de l'ouvrir, en fait, je vais devoir faire des observations sur le sarcophage lui-même, c'est-à-dire que je vais devoir observer comment est-ce qu'ils ont fabriqué le sarcophage, voir comment les différents éléments s'emboîtent entre eux. Une fois qu'il sera ouvert, moi mon travail ensuite ça va être de dégager délicatement le squelette ainsi que les objets potentiellement qu'on puisse retrouver en fait dedans. Et je vais devoir travailler sur le squelette derrière pour voir un petit peu les pratiques funéraires qui étaient faites à l'époque. Donc ça va être juste un dégagement en premier lieu des os pour voir un peu la position dans laquelle a été déposé le corps, voir s'il y a des objets qui sont associés. Et après, en fait, ça va être une étude en fait anthropologique directement sur les os. Ce que j'aimerais vérifier, c'est l'âge de l'individu, le sexe de l'individu et également s'il a souffert de pathologies particulières, ce qui pourrait expliquer en fait l'utilisation d'un sarcophage en plomb.